je repousse, je re-shoot, 1, 2, 3, boum, et je prends la distance. Sur un low kick, on l'a déjà vu, on le revoit et après on ne le reverra plus. Peut-être en révision avant le... Attends, ça c'est stylé ça. Il y en a un dessus et un dessous. Tu veux lancer la nouvelle mode, j'accepte. Ok, alors écoutez bien, c'est pas la même chose si on est en garde que si on est en neutre. Donc je rappelle pour tout le monde, le low kick, vas-y doucement, c'est un circulaire niveau bas. Soit donné, ça c'est plus un fouetté bas, ce sera le même blocage dans l'idée, c'est un truc qui vient au niveau du genou, de la cuisse, en dessous de la ceinture. Dans l'idée, un low kick c'est avec le tibia, donc c'est quelque chose qui vous tétanise la jambe. Franchement, vous allez le voir, je vais vous proposer plusieurs choses qu'on fait au Krav Maga, mais honnêtement, sur un low kick, il vaut mieux esquiver et ne pas l'encaisser. C'est un conseil, parce que vous tombez sur des gens qui ont l'habitude, ils vont vous tétaniser la cuisse. Le plus logique, c'est ça, quand il attaque, si on a le temps, toujours en garde, c'est de reculer. Et ça, normalement, on ne le voit pas venir, donc on se le prend. Sauf si vraiment le mec il a, vous voyez qu'il fait ça. Voilà. Donc tout est possible, il faut tout travailler. Donc ça, c'est le plus efficace, vous travaillez aussi en même temps que ce que je vais vous montrer maintenant. Vous faites le retrait arrière. Ah, vas-y. Je vous mets à la bonne distance, il me fait son low kick, retrait arrière, je rentre, boum, je shoot. Important aussi, mais pareil, il faut avoir double œil de lynx. Il me fait son low kick, vous anticipez directement. Mais là, on ne cherche pas si c'est un low kick, c'est dès qu'il bouge. Calmez-vous, on appelle ça le zen no zen en karaté, c'est-à-dire vraiment, on voit l'intention à travers ses yeux, on ressent, on dit voilà, ça va partir, il fait un geste suspect, ouais, je tape. Ça s'appelle anticiper, ça fait partie du Krav Maga. C'est pas du tout légitime défense vis-à-vis de la loi, parce qu'ils n'ont rien fait. Ils voulaient peut-être se gratter le nez, ou les péter le nez. Je vais dire au juge, je voulais aider à se gratter le nez, mais bon. Donc on va démarrer d'abord en garde passive ou active. Il m'envoie son low kick, vous allez bloquer en repoussant, frappe en bas, frappe en haut, du classique. Ce qu'il faut se concentrer, c'est quelle est la jambe qui est devant, est-ce que je bloque avec la jambe arrière, la jambe avant ou quoi. Retenez un truc mémotechnique, quand ça va venir, quand on est en garde, retenez, alors il fait soit jambe avant, soit jambe arrière. Ça c'est pour la orange. Si c'est la jambe arrière, ça va être la jambe avant qui va bloquer. Si c'est sa jambe avant, c'est aussi la jambe avant qui va bloquer parce que moi je suis en garde, c'est-à-dire vas-y, fais avec sa main, ça va être ça. Donc retenez, quoi qu'il en soit, si je suis en garde, le blocage au niveau des jambes, ça sera tout le temps la jambe avant. Ça va? Quand vous bloquez, essayez de ne pas avoir la jambe raide. Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous absorbez le low kick au niveau du bas du tibia, là où il y a moins de terminaison nerveuse, ce qui fait moins mal si vous pouvez, vas-y, et vous repoussez. Dans l'idée, il faut repousser. Vous pouvez aller au contact léger aussi en avançant un peu, en cassant un peu la distance. Ça sous-entend que vous le voyez arriver. Si vous voyez arriver, faites une esquive, on le verra après ça, les esquives. Si c'est la jambe avant, c'est pareil, vous fermez l'angle. Attention, fermer l'angle, c'est pas ça, c'est pas je lève, je tourne, c'est beaucoup trop long. Vous imaginez ici, je sais pas, qu'il y a votre cible est ici par exemple, et vous mettez un coup de genou. Donc c'est en diagonale, faites-le en même temps sur place. Voilà, mettez-vous en garde d'abord, vous êtes en garde. C'est avec la jambe avant, uniquement, c'est pas la jambe arrière. Ça n'existe pas en Krav Maga, même ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas dans la rue. Tout peut fonctionner ou tout peut foirer dans la rue. S'il me fait avec cette jambe-là, ça peut marcher ça, mais c'est chemin le plus long. Peut-être qu'il va s'il est trop rapide, vous n'aurez peut-être pas le temps. Mais ça peut marcher, dans la logique c'est un tibia contre tibia. Bon, moi j'aime pas trop ça, mais bon. Parce que vous pouvez le tester une fois sans protège tibia de part et d'autre, vous n'allez pas le faire deux fois. D'accord? Donc par contre dans la rue, voilà, ça arrive, c'est que vous bloquez, vous aurez peut-être mal, mais vous pouvez partir dans l'idée. Donc on a dit, je suis en garde, il attaque, que ce soit jambe avant ou jambe arrière, je repousse. Il faut qu'il y ait cet effet repoussé. La jambe est pas raide, elle absorbe, au ralenti, elle absorbe un peu le choc, continue sur ta lancée, et je renvoie. Donc ça fait ça. D'accord? Le plus bas du tibia possible. D'accord? Ensuite, une fois que c'est fait, ça peut être l'autre jambe, je ferme l'angle, je récupère la jambe, frappe en bas, contrôle, frappe en haut, distance. C'est un exemple. Après, vous greffez par-dessus les clés, ce que vous voulez. On refait une dernière fois. Arrière, je repousse, je re-shoot, 1, 2, 3, boum, et je prends la distance. Si c'est jambe avant, pareil, je ferme l'angle. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte, ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.